Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une review sur le magnifique Moon Void Tarot. Voilà. Déjà, avant toute chose, merci de m'accueillir chez vous ou ailleurs. Je ne sais pas où vous regarderez cette vidéo. Je voulais également remercier toutes les personnes qui s'étaient abonnées à la chaîne, les personnes qui sont présentes depuis la création de la chaîne, depuis l'an dernier. Voilà, ça me fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là. Voilà. Alors, pourquoi le Moon Void Tarot? C'est très simple. J'avais ma checklist pour les decks de cette année. Alors bien évidemment, j'ai des coups de cœur et j'essaie de faire vraiment en fonction de ce qui résonne en moi, donc de limiter les achats et de faire vraiment que ce qui me plaît. Le Moon Void Tarot, c'est très particulier. J'ai fêté les 1 an de ma chaîne le 15 janvier et il se trouve que dans le même laps de temps, j'avais une abonnée qui m'avait déjà sollicité pour des guidances privées. Jusqu'à présent, j'avais toujours répondu non. Et là, du coup, j'ai ouvert une adresse email, donc butterflygarden252@gmail.com, donc pour l'ouverture des guidances privées. Et donc, j'avais proposé 5 guidances au choix, bien sûr, à la personne qui est abonnée à la chaîne, qui en avait choisi 3. Et parmi les 3, donc, il y avait une guidance sur la lignée familiale. Quel est l'héritage que l'on reçoit du côté maternel? Quel est l'héritage que l'on reçoit du côté paternel? Quels sont les outils karmiques qu'on peut utiliser à notre disposition pour avancer? Et pour moi, c'était juste une évidence de le faire avec le Moon Void Tarot. Je ne l'avais pas, je l'avais acheté exprès et je peux vous dire que sur la guidance, ça tombait, mais comme c'était le deck qu'il fallait. Voilà, donc j'ai attendu un peu avant de vous le présenter parce que j'ai voulu d'abord le retravailler, le personnaliser et le voir aussi également sous l'angle astro. Voilà, donc déjà je vais vous présenter le deck. Il est sorti l'an dernier aux éditions Arcana Sacra. La créatrice, c'est Stéphanie Caponi. C'est une personne américaine bourrée de talent, mais vraiment bourrée de talent. Et vous allez voir ce deck, il est juste sublime. Alors, il se présente sous une forme de boîte comme ceci, classique qu'on retrouve chez Arcana Sacra. Donc, moi, j'ai l'édition Mass Market parce qu'il y avait une édition rose, voilà, qui était sortie en fait en auto-limité. En auto-édité, pardon. Alors, je vous lis le texte du dos. Au cœur de l'introspection se cachent les plus belles découvertes. Et si vous vous accordiez un instant, mêlant astrologie et tarot, le jeu que vous tenez entre vos mains est une invitation à découvrir votre moi intérieur. Précieux miroir dans le travail de l'ombre, il favorisera votre guérison et vous aidera dans votre travail d'introspection. Il tient son nom du moment où la Lune quitte un signe astrologique avant de passer au suivant. Cette période est propice à la pause et à la réflexion. Alors, la Lune, elle a son cycle de 29 jours et elle passe 2 jours et demi dans chaque signe. Et donc, c'est le Moon Void Tarot, la Lune vide, c'est l'intermède entre le passage de ces 2 signes. Chaque carte de ce jeu représente les énergies que vous êtes invité à incarner pour transcender et sublimer les étapes de votre parcours de vie. Développez votre intuition, reprenez possession de votre pouvoir personnel. Ce nouveau compagnon sera un précieux allié pour illuminer vos ombres et vous aide à briller de toutes vos lumières. Il n'y a qu'un pas entre le bonheur et vous et il ne tient qu'à vous de le franchir. Voilà, donc c'est un coffret qui contient 78 cartes, les arcanes classiques du tarot, avec un livret explicatif de 129 pages. Et il est au prix de 32 €, excusez-moi. Donc, une magnifique boîte. À l'intérieur, voilà, on a une petite boîte comme ça ici pour le deck. Bon, moi, forcément, j'ai mis le jeu ailleurs. C'est très joli, ça représente l'une des arcanes majeures du tarot et on a ces magnifiques coupes. Voilà, le jeu est splendide et c'est aussi une ode à la créativité et au développement de l'intuition.
Alors, avant de vous présenter le guidebook, donc comment j'ai utilisé ce deck? Moi, j'ai utilisé ce deck pour une guidance privée sur de la lignée familiale, quel est l'héritage qu'on en retire. Et c'était vraiment extrêmement approprié. Donc, c'est un deck qui va être euh, très approprié pour le travail de l'introspection, pour des guidances personnalisées, pour un travail personnel, un travail de l'ombre. C'est aussi également un deck qui va combiner donc le tarot et l'astrologie. Alors, de mon côté, en fait, moi, j'ai voulu l'enrichir. Vous allez voir que j'ai personnalisé les arcanes majeurs. Alors, c'est ma façon de faire pour le tirage des cartes. Après, chacun fera à sa façon. Vous allez voir que dans ce deck, en fait, il y a des combinaisons par rapport aux 4 éléments et un très fort lien entre tarot et astrologie. Alors, de mon côté, c'est également une évidence de associer de plus en plus le tarot avec l'astrologie. Il faut savoir que dans chaque signe astro, il va y avoir un lien qui va se faire avec les éléments, donc soit le feu, l'air, la terre ou l'eau. Et en fonction du signe qui va se présenter, ça va nous donner des informations en fait ici sur notre personne, si on consulte pour nous ou si on consulte pour une personne tierce. Donc, est-ce que le signe est un signe cardinal? Est-ce qu'il est fixe? Est-ce qu'il est variable? Cardinal, c'est celui qui va entrer en action. Le fixe, il se trouve au milieu du signe, donc il y a plus en fait cette idée comme ça d'éléments stables, et le signe mutable, c'est celui qui ouvre la voie sur les autres signes. Également un lien avec les planètes. Les planètes sont là aussi pour nous donner des indications par rapport à nos valeurs. Et j'ai également intégré les maisons qui englobent nos traits de caractère plutôt intérieurs ou extérieurs. Voilà. On va tout de suite découvrir le deck. Il est superbement fait. Voilà. Alors ici, on a un mot concernant l'auteur, donc sur Stéphanie Caponi, qu'on peut rejoindre donc sur Instagram. On a également l'adresse pour le Moon Void Tarot. On a ici donc tous les éléments pour aller la rejoindre sur les réseaux sociaux. Et donc là, il y a le sommaire. Vous allez voir, c'est très complet. Donc ici, on a un livret d'interprétation sur à qui s'adresse en fait le Moon Void Tarot. Donc principalement quand même pour du travail de l'ombre. Comment aborder ce tarot? Voilà. Qu'est-ce que la lune vide de course? Le tarot, un outil pour le travail de l'ombre et le travail sur soi, en utilisant les archétypes du tarot. Et elle va nous les préciser ici. Voilà. Le tarot et les éléments, donc associés à l'élément feu, eau, air et terre, en association avec les chakras. Donc c'est une très belle introduction. Comment apprendre à connaître son jeu? Travailler avec les archétypes et la création d'un hôtel. On a ici des exemples de tirage. On va avoir des exemples de tirage à 3 cartes, des exemples de tirage à 5 cartes. Voilà. Et comment interpréter le tirage. Voilà. Et que faire de la carte qui se trouve en dos de deck. Alors après, tout ça, ce sont des indications. Chacun va se l'approprier en fonction de ses utilisations et de ses ressentis. Là, ici, on a un passage concernant les cartes inversées. Comment on va pouvoir les interpréter si on souhaite les interpréter, si c'est soit une énergie bloquée, si ça représente un décalage, une énergie intériorisée et la position physique. Voilà. Alors moi, je sais que de plus en plus, la position physique, je trouve que c'est vraiment un élément qui est super important dans les tirages. Après, c'est chacun qui décide de faire en fonction de sa propre utilisation. Donc, on passe aux arcanes majeures. Alors, les textes sont très concis, mais super, super bien faits. Voilà. À chaque arcane majeur, voilà, on a ici ce texte. Et il y a une vision qui est extrêmement intéressante de l'auteur.
Donc si vous achetez le jeu, je vous recommande également de pouvoir prendre le temps, c'est important, voilà, de faire connaissance avec son deck, de le faire en conscience aussi, et de voir aussi la vision de l'auteur. On a notre propre vision, mais j'avoue que ce qui est décrit, franchement, est très très intéressant. Alors, on passe ensuite aux arcanes mineurs avec les bâtons. Et là, de la même façon, on a un texte pour chaque carte. Les épées. Les coupes. Et les pentacles. Voilà. Alors, à la fin du guidebook, on a pas mal d'informations concernant le tarot et l'astrologie. Donc là, c'est sur les systèmes d'opposition entre les signes. Je vous laisserai le découvrir. L'association sur le tarot et les planètes, et c'est ce que j'ai remis sur toutes les arcanes majeures. L'association sur le tarot et la roue astrologique, voilà, avec toute l'association sur les maisons que j'ai repris également sur les arcanes majeures. Alors ça, c'est ma façon en fait de travailler sur les decks. J'aime écrire, voilà, ça me permet en fait d'assimiler, de comprendre et de faire mien en fait le deck, voilà. On a des propositions de tirage donc pour travailler plus spécifiquement dans les relations avec Mars et Vénus. On a également travaillé sur l'abondance avec Jupiter, voilà, et travaillé sur la guérison avec Chiron. Voilà. Donc c'est franchement un super deck sur toute la partie astrologie. Et on termine voilà, sur les livres également donc du même éditeur. Voilà. Alors, je vous propose qu'on passe tout de suite aux arcanes majeures. À tout de suite. Alors, sur les arcanes majeures, je vous propose qu'on fasse un focus sur le mat, le fou, voilà, et vous dire en fait comment du coup moi je me suis personnalisé ce deck. On a donc la représentation du fou. Sur toutes les arcanes majeures, on va retrouver ce personnage qui n'est autre que la créatrice, puisque quand elle avait créé ce jeu, c'était à une période de sa vie où elle redémarrait tout à zéro. Voilà. En association avec la carte, à chaque fois, j'ai remis ici les éléments du zodiaque, du signe astrologique, et si c'est un signe si c'est un signe cardinal fixe ou mutable, j'ai remis donc l'association à la planète et l'association ici à la maison. Alors, je ne vais pas passer toutes les cartes en détail, mais on va juste faire les premières pour vous montrer un peu les associations. Donc là, sur la carte du fou, on a le personnage central qui est tout au début de son voyage. Et on est sur une représentation un peu classique où on représente le mat avec le bâton qui va donner une direction, le baluchon où on ne prend que l'essentiel, on a le personnage qui est dénudé, donc elle laisse aussi derrière elle, voilà, puisqu'elle y a cette idée comme ça de nouveau départ. On représente également le personnage principal dans les nuages, donc ce qui peut signifier une certaine partie encore un peu de doute, avec de l'eau derrière, certainement liée à l'émotion. Et surtout, on a aussi le chiffre du 0. Donc le 0, c'est le tout ou le rien, c'est le démarrage, c'est aussi la fin de cycle, et c'est cette notion en fait, voilà, de cycle comme ça qui se réitère. Comment s'aider de ces éléments? Donc en association avec le fou, donc bien évidemment il y a la planète Uranus. Uranus qui nous parle de tout ce qui est perturbation, de rupture de règles, de changer les règles du jeu, d'avoir comme ça en fait des éléments nouveaux. Et c'est toute cette nouveauté qu'on va apporter comme ça dans notre vie. Pour pouvoir nous aider en association avec le fou,
Donc, c'est associé au signe du Verseau qui est un signe fixe. Alors, le Verseau, c'est un signe d'air. On voit que les idées, en fait, elles circulent librement. C'est un signe aérien. On parle d'un esprit libre et sa nature fixe, c'est-à-dire que le Verseau est situé au milieu sur les signes d'air, va pouvoir être un soutien, un conseil. Alors soit cette énergie, ça va être une énergie intérieure où on va pouvoir trouver de la force pour pouvoir avancer, ou tout simplement aller peut-être trouver un soutien extérieur, un soutien fixe auprès de personnes qui vont pouvoir nous aider sur le chemin du mat. Il est évident qu'au travers du voyage des arcanes majeurs, il y a des moments où on est seul, mais il y a aussi des moments où on va aller chercher de l'aide, des partenariats. Et donc, ça me fait un lien tout à fait judicieux avec le lien donc avec la maison 11. La maison 11, en fait, qui nous parle de la maison des amitiés, des réseaux sociaux, des cercles. On parle aussi également, en fait, des espoirs et des souhaits. Mais ça peut tout à fait être un lien pour dire que le mat, tout au long en fait de son parcours, va pouvoir s'aider de peut-être de différentes aides, de différents soutiens tout au long de son chemin, soit au travers des réseaux sociaux, au travers d'un cercle proche ou de personnes qui vont pouvoir être comme ça une aide dans le parcours. Voilà, bon, c'était un petit peu long pour la présentation de la première carte, mais c'était pour vous montrer comment en fait je m'étais approprié ce deck. Voilà. Alors, on va pas passer toutes les cartes comme ça en revue, sinon ce serait quand même 10 fois trop long, mais c'est juste pour vous montrer en fait, voilà, ces associations. Moi, j'adore la grande prêtresse parce qu'on retrouve, c'est très très rider avec les deux colonnes, et au lieu de tenir le livre comme ça de la Torah, en fait, elle tient le symbole de la lune, voilà, où elle va aller puiser en fait des ressources en elle, où elle va aller écouter en fait sa voix intérieure. Elle tient la lune comme si elle tenait en fait un bébé, comme si elle tenait en fait son âme ou son fort intérieur. Donc associé bien évidemment au signe du cancer, tout ce qui est lié aux émotions, on voit que le cancer est un signe cardinal. Il va entamer comme ça une action et il a aussi une capacité aussi à se protéger avec sa carapace. Par rapport à la maison 4 qui représente le foyer, c'est le foyer d'où l'on vient, c'est le foyer actuel, mais ça peut représenter également donc toutes nos racines, nos ancêtres, nos alliés. Donc il y a l'idée d'aller chercher dans son fort intérieur ses racines, la maison originelle, et l'idée également aussi de tracer son chemin vers le foyer que l'on souhaite atteindre. Voilà. Voilà comment en fait je fais les liens entre les signes astro et les maisons. Alors, le magicien, donc du coup, voilà, bon, j'ai fait la grande prêtresse avant, mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Et donc là, à chaque fois, on reprend donc les signes astro, la planète associée et les maisons. L'impératrice, très associée à la nature, qui est magnifique. J'adore également la représentation de l'empereur, occupé à défendre son territoire, associé bien évidemment à l'identité. Le hiérophante, apprendre ses règles, les transgresser, les faire siennes. Les amoureux, l'idée d'être aligné dans les choix de vie que l'on va faire, que ce soit sentimental ou autre. La direction que l'on prend avec le chariot. Donc toujours avec ce lien donc, de maison 4, on va se fixer comme ça une direction, le but à atteindre. Très bien. La force. S'ouvrir même dans l'adversité. Faire preuve de créativité aussi. Trouver des chemins de travers. L'ermite. Je trouve ça magnifique. J'adore cette carte. La roue de fortune. Fendre un cycle avec l'énergie du Sagittaire. L'optimisme,
tracer une voie, suivre sa flèche, suivre sa direction. Associé à la maison des voyages, l'accroissement avec Jupiter. La notion d'équité. On ne peut pas tout contrôler, on va contrôler ce qui est en notre centre, tous les éléments extérieurs, ici on n'a pas de prise. Donc il y a l'idée ici de faire intervenir d'une certaine façon d'une justice divine qui dit laisse faire les choses, fais-toi ton chemin, tu es à ta juste place. Le pendu, associé aussi au pardon. Forcément la maison 12, la plus profonde, où on va aller chercher au fond de soi, chercher un point de vue différent. La mort, avec la régénération, le scorpion, la maison 8, la tempérance. L'idée d'entreprendre aussi un voyage de guérison, l'association entre l'eau et le feu qui donne naissance comme ça au cristal. C'est très très beau. Le diable, Capricorne. Le diable nous met comme ça face à nos peurs, face à nos dépendances, notre place dans le monde. Est-ce que est-ce qu'on s'est fixé un but trop haut? Est-ce qu'on est trop attaché à des illusions? Vous voyez, en fait, il y a tout ça. Voilà, quelle est la place qu'on souhaite laisser dans le monde avec la maison 10? Comment j'arrive à me détacher? La tour, balayer tout ce qui est superficiel pour revenir à une identité plus authentique. L'étoile, on retrouve cette idée comme ça de soutien. Il y a l'idée également avec cette carte d'accepter d'être visible, de se montrer. Un rapport au corps aussi avec la nudité, d'accepter son corps. Il y avait l'aide du diable aussi derrière. La lune. Éclairer l'obscurité. Révéler aussi nos talents cachés. La mise en lumière. Dans quel domaine de notre vie, justement, on va vouloir briller? Dans quel domaine on va pouvoir faire preuve également de créativité, confiance en soi? Jugement, magnifique, avec l'ouverture comme ça du troisième œil. La régénération, s'accepter soi. Ne plus dépendre du jugement des autres. Ne plus se juger soi aussi. Renaître. Et la dernière arcane majeure, le monde. J'adore cette carte. Elle est très très belle. Elle est représentée en fait dans son lit, en train de lire un livre, avec un compagnon, le chat. Alors le chat, on peut y voir plusieurs interprétations. Hein. Le fait d'avoir vaincu comme ça, un peu sa part d'ombre, un peu comme dans la Reine de bâton. Le fait d'avoir eu comme ça des alliés, des compagnons fidèles tout au long de son voyage, d'avoir su prendre des distances nécessaires et de n'avoir pris aussi des fois que l'essentiel pour pouvoir parvenir à ses buts, pour pouvoir parvenir en fait ici à ses aspirations, à laisser sa place, mais sa place d'une certaine façon authentique, voilà, et d'avoir su mettre en place en fait tous les efforts pour ce long voyage, et là juste de profiter comme ça de l'instant présent. On a terminé un voyage, puis on fait une pause avant d'en recommencer un autre. Voilà. Ça, c'était pour les arcanes majeures, et je vous propose qu'on passe tout de suite aux mineurs. Alors, sur les mineurs, j'avais envie de vous présenter comme ça, en fait, en même temps, les quatre familles.
On voit que ça reste quand même très rider, à l'exception peut-être du denier, là, comme ça, qui reste encore dans les nuages, et les coupes qui sont représentées par une tasse de café. Mais en tout cas, moi, j'adore tout cet esprit comme ça, moderne. Donc là, ici, on retrouve ben, la famille, forcément, des épées, avec tout ce qui est communication, les idées, voilà, comment on va les transmettre. Le potentiel pour pouvoir s'ancrer comme ça dans la terre avec les deniers. On a cette idée de potentiel, mais comment on va le faire grandir également. Les coupes, le rapport, les relations qu'on va mettre en place, soit avec nous, soit avec les autres, et comment justement on les fait aussi grandir et évoluer, et tout ce qui est partie créativité avec comme ça les bâtons. Voilà. Alors, sur les deux, alors sur la partie en fait du chiffre 2, à chaque fois on nous parle de dualité, de communication, ça peut être également aussi des connexions et des choix. Donc là, ben, très très rider avec l'idée comme ça de ces deux épées où on ne sait pas, on n'arrive pas en fait à prendre de décision, on voit qu'on a l'œil, le troisième œil comme ça qui est fermé, et on a un bandeau sur les yeux. Pour représenter ben, la notion comme ça d'équilibre, on a ces tournesols qui montent et qui sont quand même un peu lourds, et on attend que les racines, elles se fortifient comme ça dans la terre pour avoir une meilleure prise. Et là, pour l'instant, on cherche cet équilibre. Sur le 2 de coupe, sur la connexion comme ça avec les autres, j'adore l'idée voilà, ben, des vases communicants, mais ce qui est dit aussi également, c'est qu'avant de pouvoir communiquer comme ça avec les autres, de créer cette connexion, on cherche aussi à se remplir soi. Voilà. Hein. Et c'est en fait comme un cycle. Et alors celle-là, je la trouve magnifique, le 2 de bâton. On va ouvrir une voie. Et avant d'ouvrir une voie, en fait, on va oser comme ça aller dans l'inconnu. On va oser affronter comme ça l'obscurité. On va se préparer. Voilà. Et on va sortir de sa zone de confort. Et magnifique cette carte. Magnifique. Les 3. Alors sur les 3, on est sur la collaboration, sur l'expansion, sur la créativité. Donc là, ben, classique, hein, on est sur un 3 d'épée, ça fait mal. Voilà. Hein. Au niveau des relations, tout type de relations. Et on voit que ça saigne. Le 3 de denier, associer des compétences différentes. Aller oser ouvrir cette porte pour aller chercher en fait ici un domaine nouveau. Hein, il y a l'idée comme ça de progresser, de transgresser comme ça au travers des cartes. J'adore ça. Le 3 de coupe, instant présent, mais on a aussi les roses aussi au-dessus. Hein, donc il peut y avoir aussi une notion de profiter de l'instant présent après peut-être des fois des moments plus difficiles. Et le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Où on va comme ça ouvrir une nouvelle voie comme ça vers l'avenir. Et on va avoir cette vision plus lointaine. J'adore. Le 4 qui nous renvoie à tout ce qui est structure, stabilité, fondation. On voit que quand on a eu beaucoup de peine, on a besoin de se reposer, on a besoin de mettre le mental en pause. Sur l'idée des ressources, souvent on accumule, on accumule, on accumule. Ça permet de nous régénérer, ça nous permet de nous renforcer aussi, de nous construire. Mais il y a l'idée aussi après de pouvoir s'ouvrir, peut-être de ne pas tout garder pour soi. Voilà. 4 de coupe, très rider aussi. On ne voit pas la coupe qui est derrière soi, et pourtant elle est juste là. La stabilité, la communauté, aller rencontrer comme ça des âmes sœurs,
les fondations solides. Très très beau. Alors sur l'idée du 5 dans ce deck, bon, le 5 en fait c'est le changement, c'est le recul qui va précéder comme ça l'impulsion, le fait d'aller en avant. Là, il y a la notion comme ça de réfléchir à toutes ces trahisons, toutes ces choses en fait ici comme ça qui nous ont fait mal. Et comment on s'en sert après pour passer cet état d'esprit. Le 5 de Pentacle. La notion comme ça de vide. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que déjà on a conscience de ce qu'on a pour pouvoir avancer, ou est-ce qu'on va voir que cette partie vide? Et forcément, du coup, elle prendra plus d'ampleur. Le 5 de coupe. Une étape nécessaire par laquelle on doit passer, mais on a cette ressource qui est juste là. Et le 5 de bâton, j'adore cette représentation avec les stylos. Des fois, on a le droit de ne pas savoir exactement dans quelle direction encore on doit aller. Donc ça peut représenter le conflit intérieur, ça peut représenter toutes les multiples possibilités qui s'offrent à nous et le droit de s'autoriser à tester toutes ces directions, même si elles peuvent paraître comme ça un peu antinomiques. Voilà. C'est super bien représenté, j'adore. Le 6, sur la partie du 6, on va essayer de trouver un équilibre dans les relations. Donc la notion de pont, la notion de soutien, on quitte une situation qui a été extrêmement dure et on va bénéficier de soutien sur notre chemin. On va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Voilà. Et on a cette structure solide pour pouvoir nous aider. Alors celle-là, je l'adore. Le donner et le recevoir. Très très belle. Très très belle. Le 6 de coupe, le lien aux ancêtres, le lien au passé. Qu'est-ce qu'on fait du passé? Est-ce qu'on va pouvoir l'assimiler pour que ce soit justement une ressource pour aller vers l'avant, ou est-ce qu'au contraire, on reste bloqué aussi dans le passé et du coup, en fait, on fige, on stagne. Donc, c'est super intéressant aussi. J'adore la coupe avec... c'est pas le thermo, mais... j'aime beaucoup cette carte, quoi. J'aime beaucoup cette carte. Donc là, du coup, très, très rider, l'idée d'avancer comme ça sur le chemin de la victoire. Il y a l'idée d'avoir réussi, en fait, à unir comme ça des forces aussi différentes qu'on avait dans la précédente carte. Le 7, d'une certaine façon, qui peut représenter un peu l'action, enfin, ça dépend. Là, dans cette carte, on va avoir l'idée de garder des ressources à soi, de ne pas tout dire. Au lieu de la trahison classique, on a le droit de garder des choses pour nous et de ne pas tout montrer. De garder des choses secrètes et de les donner au moment où ce sera opportun pour nous. Voilà. La patience. Attendre que les résultats viennent. Ils sont là, mais voilà, ça nécessite encore du temps pour que les racines soient fortes, pour avoir une récolte. La carte des vœux, j'adore avec l'arc là, c'est trop beau. Qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je suis en accord avec mes aspirations? Est-ce que je me fais des illusions ou pas?
et le 7 de bâton. Maintenir une position. Maintenir une position après l'idée du 6 où on a eu cette victoire. Le 8. Le 8 pour moi ça représente la direction. Dans le 8 d'épée, forcément, on est enfermé ici dans nos peurs. Alors, c'est différent de la représentation du rider, mais il y a l'idée aussi qu'on peut enlever ses épées et que pour l'instant, on reste enfermé dans des idées limitantes et on ne voit pas cette porte de sortie. Mais à partir du moment où on accepte de se libérer, on sait qu'il y a cette possibilité. Et puis là, je trouve que l'air, il est superbement représenté. Et on peut sortir comme ça par cette porte de fenêtre. On a notre direction là, ici, mais c'est juste qu'on ne la voit pas. Bon, l'expertise, le fait de travailler, d'aimer ce qu'on fait et de rajouter sa petite tâche comme ça tous les jours, on est dans la bonne direction, on est aligné. Avec cette carte, il y a l'idée d'avoir su profiter de ce qu'on a eu auparavant, sauf que là aujourd'hui, l'alignement n'est plus là, donc nécessité d'aller dans une autre direction où on sera plus en accord avec nous-mêmes. Et la rapidité, que ce soit dans un sens positif ou dans un sens négatif aussi. Voilà. Mais l'idée que les choses arrivent vite. Voilà. Le 9 qui est presque la carte de, en association avec la numérologie, en fait, la fin de cycle, souvent associée aussi à la solitude. Donc là, voilà, on représente bien en fait ici le mental qui fait mal, puisque du coup, on a ces épées comme ça tranchantes dans la chevelure, et on voit que du coup, ça nous met dans un état, on peut être dans tous nos états. Okay. Alors attention, on peut se créer aussi nous-mêmes ces peurs. Hein. C'est peut-être pas forcément le reflet de la réalité, en tout cas, c'est la perception que nous, on en a. Là, ici, on va avoir la satisfaction du travail fait, une certaine solitude aussi, mais c'est aussi la satisfaction de recueillir comme ça les fruits de tout le travail. Et on est dans un climat beaucoup plus apaisé. La carte des souhaits, ça déborde. C'est chouette avec l'idée comme ça des coupes, j'aime beaucoup. Le 9 de bâton. Une carte qui dit que forcément ça n'a pas été facile sur le chemin. Et que forcément sur le chemin qu'on a emprunté, il y a eu des moments où ça fait mal. Ça fait mal, ça a laissé des traces. Okay. Pour autant, il reste encore quelques marches à gravir. Donc nécessité de maintenir de ne pas arrêter maintenant. Voilà, de continuer. Le 10, qui est la fin de cycle. Voilà. On va, avec le 10 d'épée, oser aller regarder nos blessures et les mettre à l'air. Enfin, en tout cas, c'est l'idée de l'auteur et c'est très bien représenté. Donc ça, c'est en lien en fait avec quelque chose du passé qui a fait mal et auquel cas on dit c'est terminé. Où il y a l'idée d'aller réouvrir comme ça des blessures pour qu'après en fait elles ne réapparaissent plus et qu'on soit libéré. Donc c'est très très bien fait. Alors celle-là, je l'adore. La carte de la transmission, la carte de l'héritage, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a bâti. Est-ce qu'on va revenir à l'intérieur de cette maison ou est-ce qu'on va sortir et retrouver une nouvelle voie? Mais il y a l'idée d'une solidité, d'une stabilité et quelque chose qu'on laisse. J'adore, c'est très très beau. Donc ça, en tirage en lignée familiale, c'est génial, c'est top. Bon, le 10 de coupe,
Il parle de lui-même. Voilà. Et après, chacun associe ce partenariat, cette association avec la personne, en fait, ici, ben, qui vous ressemble. Et le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous dit qu'on a mis énormément d'énergie et qu'à un moment, ben, on ne peut pas tout porter tout seul, ce n'est pas possible. Donc, nécessité de savoir aussi un peu comme ça déléguer, de ne pas être tout seul sur son chemin. Sinon, ben forcément, on est sur du surmenage, du burn-out également. Elle est très très belle cette carte, très très belle. On fait juste une petite pause et on va tout de suite aller voir les cartes de cours.